Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance de milieu de semaine. Donc on va voir bien quelles sont les énergies maintenant que vous avez bien conscientisé vos objectifs, enfin pour ceux qui ont fait le travail, ou que simplement vous avez formulé vos souhaits pour la nouvelle année, vos belles ou bonnes résolutions, voilà. Donc on va voir du coup ce qui se passe pour vous ce mois de janvier et j'ai envie de dire, en tout cas c'est ce que je ressens ce matin, des énergies pour cet hiver, voilà. L'hiver qui est un temps propice pour épurer et se préparer au renouveau. Donc c'est maintenant qu'on pose les jalons, j'ai envie de dire, pour le printemps. Voilà. Préparer un printemps qui démarrera, si vous voulez, pour vous tout de suite. C'est-à-dire qui sera effectif tout de suite. Toutes vos belles résolutions, elles devraient démarrer. Si vous préparez bien, l'arrivée du printemps. Voilà. L'hiver sert à cela. Allez, c'est parti. Donc, on va voir quelles sont les énergies, les conseils de nos guides. Alors, des regrets ou des soucis ou des difficultés par rapport à un choix que vous avez fait. J'entends que c'est un choix qui est plutôt matériel. Enfin, du moins qu'il y a des conséquences matérielles. Ça peut être des soucis financiers, par exemple, ou matériels. Ouais. Et du coup, vous êtes en train d'ajuster. D'ajuster, ou en tout cas de vous adapter. J'entends que c'est un peu compliqué. Bon, on est chez un masculin, un roi de bâton. Donc, un masculin qui a dû faire certains choix. Alors, qui regrette peut-être comment... alors, soit qui regrette le choix, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Je pense que c'était un peu obligatoire, quelque part. Ouais, c'était un choix un peu dirigé, ou imposé, du moins. Vous avez fait avec ce que vous avez pu, en fait, hein, voilà. Pu avoir, hein, avec vos moyens, quoi. Et bon, je pense que vous avez pris le choix le moins risqué, mais j'entends quand même que ça a un impact sur votre vie matérielle ou financière. Donc là, vous êtes en train de vous adapter, de chercher peut-être le moyen de vous en sortir plus rapidement suite à ce choix. Très bien. Bon. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas perdu votre feu, là, votre passion. Hein. Vous êtes déterminé. Voilà, c'est bien. Vous n'êtes pas... Enfin, en tout cas, je ne ressens pas quelqu'un qui est au bord du précipice. Vous voyez, on a quand même le 10 de denier. Je pense que vous êtes en train de vous reconstruire quelque part, mais c'est quand même très matériel. Hein. Bon. Il y a une dame de coupe pas loin. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut par rapport à vous? Qui est-elle, cette dame de coupe? Je pense que vous êtes une personne que vous appréciez vraiment, que vous aimez. Pour autant, elle vous tourne le dos pour l'instant. Hein. Vous voyez, on a quand même deux énergies. Elle est dans vos pensées. Mais, et en plus, vous avez quelque chose à faire avec elle. Vous projetez quelque chose et vous voulez que ça réussisse, hein, ce que vous projetez. Mais pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de communication. Bon, vous avez aussi quelque chose à lui proposer à elle en particulier. C'est rigolo parce que j'entends le mot, une association de mots, vie stable. Vous êtes en train de vous stabiliser, vous, mais j'ai l'impression que vous avez envie de lui proposer également de participer à cette stabilité. Bon, en tout cas, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ. Il y a beaucoup d'écus et beaucoup de ronds, vous voyez. Beaucoup de construction en accord avec son chemin, j'ai envie de dire. Ouais. Tous ces écus là pour moi, c'est. Enfin, ce que je vois surtout, c'est le rond. Hein. Il y a l'étoile, la progression, mais c'est au-delà du côté matériel ou financier, même s'il y a un fort impact en ce moment dans votre vie, mais je dirais que c'est une construction solide pour un avenir choisi, meilleur. Donc c'est bien, c'est bien. J'entends que vous êtes un petit peu tout seul à proposer ça pour l'instant, à le projeter aussi. Hein. Vous êtes, ouais, j'entends le mot projet, donc c'est bien. Bon, cette féminine est à côté et vous avez bien envie de lui proposer. En ce moment, il y a, ouais, vous voyez, il y a des choses, il y a des compromis, il y a du partage. C'est pas des sacrifices, mais il y a des choses compliquées.
Et vous voyez, c'est pas, les regrets sont par rapport à ça. Il y a des choses sur lesquelles vous devez tirer un trait ou peut-être partager. C'est bizarre. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconstruire complètement, comme si vous aviez mis un terme à une vie pour en faire une autre. Bon, écoutez, on est chez un masculin en plein changement. Moi, j'ai envie de dire que c'est un nouveau départ et que du coup, c'est toujours propice aux meilleures choses. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de vous dire quelque part. Hein. Vous voyez, on a l'as d'écu, donc le nouveau départ, hein, sur quelque chose de plus en adéquation avec son intériorité et qui en même temps est concret dans la matière. On pose les fondations, j'ai envie de dire, en adéquation avec son intériorité. Hein. Le 8 de denier, l'alignement. L'alignement spirituel et matériel. L'alignement avec la 5D, la 3D avec la 5D, si vous voulez. Voilà. Ok, donc c'est super. C'est super, même si je sens que vous êtes un peu... Enfin, pour l'instant, votre énergie elle est mitigée, mais c'est normal. Quand on change de vie, on prend toujours des risques. Et disons que la situation, là, elle est temporaire, cette situation qui vous gêne un petit peu, là. Parce que c'est vrai que ça a un impact sur votre vie de tous les jours, hein, sur votre côté. Vous êtes peut-être quelqu'un très attaché au matériel. En tout cas, vous avez des peurs liées au côté matériel. Donc, on vous demande de faire preuve de courage, force et courage, hein, dans ce que vous êtes en train de proposer, de reconstruire pour vous. Ouais, vous avez pas mal de... Vous êtes en préparation, vous êtes vraiment... Pour moi, j'y vois pas de conflit intérieur, là. J'y vois le fait que vous êtes en train de vous activer. En fait, vous êtes en plein travail. Ouais, c'est ça. Vous êtes en plein dedans, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Ouais, ça vous demande pas mal de... Vous avez pas mal de choses à faire. Hein. Ouais, on a le 10 de bâton qui vient sous le 10 d'écu. Bon. Ça vous prend du temps, ça vous demande du travail. Voilà. De reconstruire... Alors, ça, quand je dis ça vous demande du travail, j'entends que c'est intérieur, mais aussi dans la vie de tous les jours, peut-être que vous avez dû mettre les bouchées doubles pour eh bien, élever vos revenus, hein, votre niveau de vie. Peut-être que ça a aussi créé ce changement des charges supplémentaires, des contraintes supplémentaires, oui. Quand on parle de charges, en fait, on peut aussi parler de contraintes, pas que de charges de travail. Alors, par rapport à cette féminine, bon, vous la voyez comme ça, c'est rigolo, elle vient juste dessous, hein. C'est la même. Hein. C'est quelqu'un qui s'est construit aussi, enfin, qui a construit son propre monde, j'entends, c'est rigolo, son propre monde. Ouais, vous voyez, il y a des fleurs autour d'elle, elle a son trône, elle a son écu, donc oui, elle a déjà son monde. Bon, elle vit de son côté, quoi. C'est quelqu'un d'assez indépendant. Ok, en tout cas, vous la voyez de cette manière. Hein. Encore une fois, c'est... je pense qu'il y a son énergie à elle, mais c'est surtout vous, la façon dont vous la voyez. Bon, vous avez envie, à nouveau, votre bâton, ce feu, cette passion, vous avez vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui se concrétise avec elle. Ouais. J'entends épicurien, fête, célébrer. C'est pas que vous ayez envie de faire la fête en particulier avec elle, mais vous avez envie de vivre la joie au quotidien, de vivre quelque chose de, oui, une vie épicurienne. Vous, c'est ce que vous voulez construire et en même temps, vous voulez lui proposer. Donc déjà, pour vous, c'est un objectif, nouvelle vie. Hein. Par rapport à ce que vous viviez jusqu'à aujourd'hui, c'est un objectif dans votre vie de maintenant, à partir de maintenant. Vous voulez vivre la joie au quotidien et c'est ce que vous allez lui proposer aussi. Bon, on a à nouveau la victoire, hein, qui vient en plus sous le cycle, donc il y a beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup d'espoir. Et je pense qu'en même temps, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous dites ça peut que fonctionner. Donc c'est bien. Il y a beaucoup de belles énergies finalement. Moi, bon, voilà, c'est ce que je sentais, vous n'êtes pas déprimé, quoi. Même si ce que vous vivez là, temporairement, c'est compliqué, vous y croyez, dans ce nouveau départ. Allez, on continue. Enfin, si ça veut. Si ça veut avec le golden, sinon on va couper là.
Bon, j'en ai trop qui sont tombés. Hop, on va recommencer une fois et sinon on coupera. Ok, il n'y a rien. Donc on coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez, on a une trop belle carte. L'as de coupe. La coupe d'abondance et d'amour. Et vous, les pensées également. La nostalgie. Cette femme est dans vos pensées depuis un petit moment. Et vous l'aimez aussi depuis un petit moment. Ok. Allez, on va prendre l'oracle bleu. On va voir du coup ben, s'il y a des précisions quant à cette relation, qui elle est pour vous, qui elle est pour vous, quels sont vos liens actuels. Alors, en ce moment, je dirais que vous êtes en train de vous reconstruire. On l'a vu, vous avez choisi un nouveau départ. Enfin, choisi d'avoir une nouvelle vie. Vous êtes en train de vous rétablir. Vous êtes en train de poser des jalons, donc des fondations solides et de vous rétablir. Je vois bien que vous êtes plus déprimé, mais peut-être que vous l'avez été un temps. Et ouais, ce que je sens, c'est que vous arrivez à la fin de cette période compliquée, donc vous y voyez un peu plus clair. Vous êtes en train voilà, de recouvrer la santé. Ok, d'aller mieux, simplement. Très bien. Allez, on continue. Ben, écoutez, on parlait de printemps tout à l'heure, en début de guidance. Ben, vous voyez, ça sort. Comme quoi, je vous ai dit que c'est maintenant qu'on préparait sa nouvelle vie, comment dire, la concrétisation de ses résolutions ou de ses objectifs. Une fois qu'on les a conscientisés, hein, qu'on mettait en place tout ce à quoi on aspire en fait. Et bien on essaie de le mettre en place avec la saison qui s'y prête, le printemps, hein, le renouveau, voilà, la renaissance. Et bien, écoutez, c'est ce que vous faites. Vous êtes en train d'aller mieux et en même temps en train de préparer ce nouveau départ, ce printemps. Ouais, on a le monde animal. Encore une fois, beaucoup de passion. Vous êtes en roi de bâton, il y a votre bâton, votre las de bâton qui est sorti. En même temps, on a vu qu'il y avait des bâtons, il y a quand même plus d'écus que de bâtons, mais pour autant, ils sont là. Hein. Écus et bâtons. Hein. Donc, détermination, volonté, passion. Hein. Voilà, il y a beaucoup de ça en vous en ce moment. Je vous ai dit, vous êtes plein d'espoir quelque part. Et vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour concrétiser tous ces espoirs-là. Vous voyez, je parlais de travail, mais voilà. Oui, travail. On le voit. Vous travaillez beaucoup. Et ça peut être vraiment sur vous, comme on l'a vu ici avec le 8 de denier. Mais j'entends surtout, vous mettez les bouchées doubles dans la matière. Vraiment, vous avez plein de projets. Alors, soit c'est pour vraiment faire en sorte que ce nouveau départ arrive plus rapidement, hein, ou en tout cas qu'il soit là à temps pour le printemps. Mais aussi, j'entends peut-être que vous avez trouvé soit augmenter vos revenus. Vous avez trouvé une façon, en tout cas, d'augmenter vos revenus. Ou peut-être de maintenir à minima ce que vous avez, malgré le fait qu'aujourd'hui vous êtes en train de partager, de concéder. Voilà. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut avoir eh bien, les énergies sur le lien avec cette femme? Alors, ouais, on a deux cartes. Alors, on a le masque ou le double, la duplication, et on a l'union, le mariage céleste. Je dirais que ici, vu qu'on a ces deux cartes ensemble, eh bien, on a le miroir, l'effet miroir, la personne que vous reconnaissez comme étant celle qui vous ressemble, donc votre autre. Vous avez conscientisé cela. Je ne sais pas si c'est récent, parce que je n'entends pas, ou en tout cas je ne ressens pas de rapport temporel. Je dirais que vous êtes juste conscient. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire si ça fait longtemps ou pas que vous ressentez cela, masculin. J'ai l'impression que c'est plus... Enfin, c'est... Ouais, je vois pas de lien de temps, etc. Non, je vois simplement un fait. Quelque chose d'assez solide. C'est là, quoi. C'est là. Voilà. En fait, je vois un trait comme ça. C'est là. C'est là. C'est fort. C'est présent. Vous êtes imprégné, en fait. Imprégné de ce lien. Alors après, bon, quelque part, on s'en fiche aussi de savoir depuis quand. Mais en tout cas, vous êtes bien conscient. Bon, ben, c'est bien déjà si vous savez qui est votre hôte. C'est parfait. Et que c'est elle. Hein. Vous en êtes sûr en fait que c'est la bonne personne. Donc ça, c'est super. Ah ben oui, c'est la bonne personne. Regardez, on a l'amour qui tombe. En même temps, on l'a vu, hein, l'as de coupe dans la coupe du golden. Hein, donc effectivement, l'amour est là.
Alors, qu'est-ce qu'on a de plus, les guides, s'il vous plaît? Donc là, on sait... Ah, bah écoutez, le feu. Je voyais beaucoup de passion. Bah écoutez, je pense qu'on est chez les flammes jumelles. On peut pas faire plus clair là, hein, avec l'union, le double, l'amour, la flamme, voilà. Beaucoup de passion, mais surtout lien d'âme sacré, donc flamme jumelle. Ok. Alors, on a aussi les signes d'eau qui sont tombés. Ça peut être des signes d'eau, mais je ne le ressens pas du tout comme ça. J'entends beaucoup de sensations, de sentiments, d'émotions. Peut-être un trop-plein même. Et je pense que ça vient de vous. C'est bizarre. C'est un peu comme si j'entendais que vous, par rapport à cette personne, vous étiez un peu à fleur de peau. Comme si elle vous submergeait, ou ses sentiments, ou vous, vos sentiments. Il y a quelque chose qui vous submerge. Vous ne le maîtrisez pas vraiment pour l'instant. Ce que vous ressentez, vous ne maîtrisez pas du tout. Bon, ça peut être logique dans un lien d'âme, mais ouais, vous avez encore du mal quand même. Même si vous êtes content de cette relation, enfin de cette relation, de ce lien d'âme, parce que pour l'instant on ne peut pas parler à proprement dit de relation, mais même si vous êtes content, que vous savez qui elle est, qu'il y a beaucoup d'amour, il y a... c'est touchy, comme on dit. C'est sensible au niveau de ce que vous ressentez en termes d'émotion. Ça vous submerge, ouais. Alors, on a le premier pas qui est sorti. Les guides, ils vous incitent à parler de vos sentiments, justement. C'est peut-être parce que quelque part, vous n'avez encore rien dit que ça vous submerge. C'est un peu comme si ça allait pas tarder à déborder. Donc, déborder, ça veut aussi dire... ça va pas tarder à... Enfin, vous n'allez pas tarder à en parler. Lui, en parler, je pense. Voilà. Ok. En tout cas, c'est dans vos intentions parce que justement, là, vous n'en pouvez plus. C'est compliqué. Alors vous, en attendant, alors malgré tout cet amour que vous ressentez, surtout de la solitude, il se pourrait bien, oui, que vous, même si vous êtes accompagné ou, comment dire, entouré, oui. C'est plutôt le bon mot. Si vous êtes entouré, malgré tout, hein, voilà, par des amis, de la famille, vous vous sentez très seul. Allez, on continue les guides. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Ben justement, les guides, ils sortent. Hein. Regarde, on a le 33, les guides. Vous continuez la guidance. Je dirais même que quelque part, c'est un refuge. Ça, je sais... non, si, je l'entends en fait. Ça fait pas longtemps que vous vous intéressez à la guidance intérieure ou à l'intuition. Ça fait pas longtemps. Ouais. Et c'est un bon compagnon, j'entends. C'est un bon compagnon pour vous. Alors, on a la maison. Je vous dis, c'est un bon compagnon. C'est pas forcément que ce soit à la maison. J'entends surtout qu'en fait, ça vous apporte de la sécurité et la stabilité qui est nécessaire justement pour pouvoir se reconstruire. Ouais. Alors, on a le commerce. Alors, de quoi on va nous parler ici? Moi, j'y entends tout de suite le lien d'âme, hein, le contrat d'âme, si vous voulez. Oui, le contrat d'âme et aussi les objectifs de vie. Là, on parle de l'été, mais on parle surtout du soleil. C'est une arcane où, qui renvoie à la joie, au bonheur, à l'accomplissement, quand tout est ouvert, quoi. Vous êtes en train de prendre peut-être conscience ou d'étudier. Alors, prendre conscience de votre lien sacré, ok. Mais d'étudier peut-être quels sont vos autres objectifs. Et en même temps, je me dis, c'est pas... Enfin, c'est quand même assez logique, quelque part, puisque vous êtes en train d'établir une nouvelle vie. Vous êtes en train de vous demander bien, qu'est-ce qu'il vous faut pour que cette nouvelle vie, elle réponde à vos aspirations. Allez, on continue les guides ou j'arrête là avec l'oracle bleu? Non, on a deux cartes qui viennent de tomber. Alors, on a le choix et on a le message, les nouvelles. Vous allez faire le pas, vous allez choisir de communiquer. Comme je vous le disais, il n'y a pas de communication en ce moment, vous étiez deux arcanes un peu tournés comme ça. Hein. Vous, le roi, elle, la reine. Hop, il y a des pensées, mais vous ne communiquez pas. Vous allez
prendre ce choix. Vous allez prendre la décision. Vous allez faire ce choix de communiquer. Ok. Bah oui, parce que ben, vous avez envie d'être avec... alors là, ça sort âme sœur, mais enfin, bon, peu importe. Vous avez envie d'être avec votre flamme jumelle. Voilà, vous avez envie d'être avec elle. Allez, je pense qu'on n'a plus rien. On va couper ici. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Alors, le changement avec le petit poisson. Le poisson, c'est toujours l'abondance qui arrive. Vous savez, c'est également la compassion. Prendre soin de soi. Savoir pardonner. Savoir accepter ce qui vient. On a le flow, là. On a un flow continu. C'est le flow. Enfin, justement, le flow, c'est suivre le flux. Suivre ce qui a fait prendre acte et accueillir ce qui arrive, notamment ce changement-là. En même temps, on parle de... C'est quelque chose d'assez rapide. Et c'est... je dirais pas que c'est soudain, parce que c'est un flow, justement. Ça arrive. Et il faut accueillir cela. Et on a le cadeau. Le cadeau, donc la félicité, quelque chose de beau qui arrive, comme une récompense, si vous voulez. Ça peut être aussi un coup de pouce de la part de vos guides. Allez. Donc c'est très bien, pour l'instant c'est très bien engagé. Vous avez beaucoup travaillé de votre côté. Alors on a à nouveau la maison qui tombe avec le Titania et le Lotus. Oui, voilà. Vous avez beaucoup travaillé de votre côté. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vouloir reconstruire. Là, le Lotus c'est la renaissance. Après une période compliquée, c'est la guérison. La renaissance, la guérison. Et en même temps, la maison, les fondations solides, la sécurité, on reconstruit le carré. Vous voyez, en plus, c'est un carré dans un rond. Donc, dans le rond, le sacré, on construit quelque chose aligné avec le sacré. Il ne manquerait plus que l'étoile et on a tous les symboles de la reconstruction en accord avec sa mission d'âme. Donc, c'est super. Donc, du coup, là, vous êtes plus aligné. Vous savez où vous voulez aller en termes de vie. Vous êtes en train d'étudier vos différents objectifs, ou en tout cas d'essayer de les découvrir de mission d'âme. Vous avez découvert que vous étiez flamme jumelle. Vous savez qui elle est, vous, enfin qui est cette flamme jumelle, et vous avez envie de lui proposer cette nouvelle vie que vous construisez pour vous pour l'instant. Voilà. Il y a des petites contraintes passagères, mais c'est vraiment passager, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous disais ici qu'il y avait un flux, un changement, un flux constant, quelque chose qui arrive, qu'on ne peut pas, enfin c'est irrémédiable, on ne peut pas aller contre ce flux, il faut l'accepter. C'est le cavalier, c'est la même chose. C'est quelque chose qui arrive là, qui est très rapide. C'est maintenant, je dirais presque. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Ben, écoutez, qu'est-ce qui vient à vous? De toute façon, c'est le destin. La tour, c'est ça. C'est dans le Titania, c'est la carte du destin. C'est ce qui doit arriver, arrive. Voilà, vous allez... C'est au-delà de réaliser un objectif même. De toute façon, c'est karmique. Donc, c'est ce qui doit arriver, arrivera. Et c'est en train d'arriver, j'ai envie de dire. C'est maintenant. Allez, on continue avec le Titania. Qu'est-ce qui arrive? Il y en a trop. Allez, les ouais, allez. Hop, une qui est tombée par terre. On a l'anneau. Et bien, ce qui arrive, c'est l'union. C'est penser au mariage céleste. Mais c'est ça, ce qui arrive, c'est l'union. C'est la réunion. Ouais, ben écoutez, en plus, on a le cœur qui vient de tomber. C'est la réunion. Voilà. Donc, c'est parfait. C'est le bon timing, en fait. C'est le timing divin. Allez, j'en ai une sous la table. Et voilà, des lettres. Eh bien oui, puisque c'est vous qui allez décider de communiquer. Alors, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Qu'est-ce que c'est? L'ours. Je pense que c'est vous qui ressortez. Et en même temps, on parle de quelque chose de grand à dire. De quelque chose d'important à dire. Ouais. Alors, si on coupe ici, on a l'enfant et on a le chien.
Ce que j'y vois ici, c'est que, bon, vous vous connaissez déjà, puisque apparemment vous êtes amis, ou en tout cas bonne connaissance, hein. Il y a un lien fidèle entre vous, hein, il y a les pensées toujours. Et là, il ne s'agit pas d'enfant, ni d'enfant intérieur. Hein. Ce que je ressens, c'est que entre vous, il y a quelque chose de l'ordre d'une... Il y a une complicité qui est, c'est pas enfantin, mais qui est légère, insouciante, comme l'esprit des enfants, si vous voulez. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est léger, c'est facile. Voilà. Cette complicité, ce lien, il est léger, facile, voilà, il est vrai aussi, comme peuvent l'être les enfants, c'est sans filtre. Voilà. Ok, allez, on prend le Mariana, on va venir compléter le Titania. Allez, un changement, la cigogne. C'est comme le cavalier, c'est comme tout à l'heure le poisson, c'est un mouvement. C'est le mouvement, on suit le mouvement, voilà. Et le soleil qui arrive. Eh bien écoutez, ça veut dire que le soleil comme dans l'oracle bleu, hein, voilà. Ça veut dire que ce que vous avez posé comme jalon, eh bien c'est stable, c'est bon pour vous. Et du coup, vous êtes récompensé. On avait le cadeau, rappelez-vous, dans la coupe de l'oracle bleu. Donc là, vous allez vers quelque chose de meilleur. Comment dire, on vous assure du succès de vos entreprises. Voilà. Il y a un changement de situation favorable, mot à mot, hein, si on lit comme ça, ou un éclaircissement. C'est exactement ça. Pour vous, le consultant, voilà, vous, monsieur, qui venez de tomber. Donc c'est super. Regardez qui tombe en plus avec vous. Les guides, je vous l'ai dit, les guides sont présents avec vous, on l'a vu ici, et ils vous apportent une certaine sécurité, une certaine stabilité. Ils vous protègent. En même temps, ils vous rassurent. Vous vous sentez rassuré, malgré le fait que vous soyez, ou que vous vous sentiez un peu seul. Vous vous sentez quand même guidé et en sécurité. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Oui, qu'est-ce qui vient de tomber? On a les enfants. Et on parle en même temps ici de prospérité et d'abondance. Alors, est-ce qu'on va essayer de préciser ça? Est-ce qu'on parle de vos enfants si vous en avez? Est-ce qu'on parle de prospérité? On parle d'argent surtout. Ouais, on parle surtout d'argent. Vous voyez, on a le poisson, encore une fois le poisson qui revient. On parle de savoir, comment dire, stabiliser sa situation. Il y a un retour favorable. C'est un peu comme s'il y avait un retour sur investissement, si vous voulez. Alors, à moins que vous fassiez des investissements, hein. Mais en tout cas, on vous assure que à partir d'aujourd'hui, ce que vous allez entreprendre sera bénéfique pour vous. Et en plus de ça, vous allez améliorer votre situation de vie. Je vous disais que l'aspect matériel était très important. Alors, il y a un engagement, il y a une signature, si vous voulez, ici. Un contrat, encore une fois. C'est pas anodin si ça vient derrière l'argent. Hein. Bon, en même temps, j'entends des retours sur Invest. Peut-être que vous êtes en train d'investir en ce moment. D'investir, ça peut être sur n'importe quel type d'investissement, peu importe. En tout cas, vous êtes en train, oui, voilà, de compléter vos revenus, de faire en sorte que vous ayez peut-être un patrimoine. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a la route et le voyage. Bah oui, un patrimoine pour une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est pas étonnant, en même temps, on a la maison qui sort 2 fois. Voilà, la maison est sortie 2 fois. Peut-être que vous êtes en train d'acheter une maison. En tout cas, vous êtes en train d'investir pour une nouvelle vie. Ouais. Et on a le 10 qui vient de tomber. Donc, on parle de victoire, de courage, de ténacité. Vous voyez, ça fait longtemps. Bon, pas forcément, en fait. Mais ça fait un moment, en fait, que vous y pensez. Vous avez l'impression, vous, que ça dure une éternité, ce que vous avez entrepris. Et là, vous êtes enfin récompensé. Ouais, victoire, courage, ténacité, le cadeau. Je vous parlais de récompense. Ouais, voilà, le cadeau, on vous récompense. Vous voyez, on vous récompense pour le fruit de votre travail. C'est votre travail, cet argent que vous placez, que vous faites fructifier. C'est l'augmentation de vos revenus. C'est exactement ça. Voilà. Mais regardez, c'est trop marrant. Je pense que vous êtes vraiment en train d'acheter. On parle ici, avec le 3,
7 et 3, on parle de sécurité matérielle. Oui, sécurité matérielle. Vous êtes en train d'augmenter vos revenus. Et concrètement, vu qu'il y a trois fois la maison qui est sortie, une fois ici, une fois ici, une fois là, eh bien vous êtes peut-être effectivement en train d'acheter. En tout cas, on parle aussi là de 22 et de 7, de réussite dans les affaires. Oui. Écoutez, c'est très parlant. Et c'est ce qui vous préoccupe en ce moment, hein, je dirais. Donc, peut-être pour ça aussi que vous vous sentez prêt maintenant. Hein. On a vu avec le page ici de denier que vous vous sentez prêt à proposer quelque chose maintenant que vous vous stabilisez. Ouais, on parlait de fondation tout à l'heure. Ça se trouve même vous êtes en train de construire. Hein. En début de guidance, je vous parlais de fondation solide. Voilà. Très bien. Allez, on va peut-être couper là puisqu'il n'y a plus rien qui sort. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante. Mais c'est cool qu'elle sorte. Et on a l'anneau, encore une fois. L'anneau, c'est super. On l'a 3 fois, l'anneau. Hein. L'anneau représenté sous l'image de l'arc-en-ciel. Hein. On parle de mariage ou d'entente. On parle de lien. Et donc, dans l'oracle bleu, on avait le mariage céleste. Et dans le Titania, on avait l'anneau. Rappelez-vous, il est là. Donc, oui, l'anneau avec le cœur. Donc oui, il y a une union qui se prépare et vous avez envie de proposer cette nouvelle vie que vous avez construite là, que vous venez de construire, en train de construire, à cette jeune femme. C'est super. Bravo, masculin. Allez, on prend le tarot de la magie sexuelle. Donc, qu'est-ce qu'on a à voir, s'il vous plaît, les guides? Peut-être au sujet des blocages encore, s'il y en a. Mais j'ai l'impression quand même que ça va beaucoup mieux. Puisque vous êtes guéri, ouais. Oui, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe dans ce jeu, c'est... en fait, on vous encourage à mettre des gants ou à prendre des gants. On vous encourage à mettre la forme qu'il faut pour communiquer avec cette jeune femme. Même si vous la connaissez et que vous vous entendez bien, puisqu'il y avait de la complicité entre vous, vous pouvez retrouver cette complicité, mais on vous demande de ne pas faire... alors, c'est pour ça, j'entends, de ne pas faire les mêmes erreurs qu'autrefois. Peut-être qu'avant, vous étiez un peu direct. Bon, il faut savoir la prendre par les sentiments, cette jeune femme-là. J'entends qu'il y a des efforts à faire sur la séduction. Voilà. Eh bien, écoutez, on a le 8 de bâton. On a le 8, ça revient, hein, le 8, ok. Alors, le 8 de bâton, eh bien, vous voyez, c'est des gens qui pique-niquent et qui profitent de la vie. Encore une fois, on entend le mot épicurien, comme au début de la guidance. Vous avez envie de profiter. Alors, vous allez profiter tout seul, dans le sens où ce que vous construisez, ça va vous être profitable, mais vous voulez le proposer à cette femme. Donc, c'est bien le cas là, on le voit. Encore une fois, on a la force qui tombe. Ça fait 2 fois qu'on a cet arcane qui tombe. La force, le courage. Et on a le char. Ça fait 2 fois aussi, le char. On avait dans le golden et à nouveau ici. On vous demande de vous déclarer, hein, clairement. On vous demande vraiment de passer à l'action. Oui, il faut mener une opération pour réussir cette bataille, quelque part. Cette bataille, oui, on parle de force. Là, on a une femme qui se bat contre une espèce de phacochère, là. Oui, il y a à faire preuve de courage, ouais. Peut-être que c'est pas dans votre nature de mener une opération de séduction. En tout cas, sincère, c'est-à-dire vraiment avec le cœur, hein, pas simplement pour flirter, parce que ça, tout le monde peut le faire. Mais oui, de proposer, en fait. Cette proposition-là, avec le page de denier ici dans le golden tout à l'heure, ça vous demande un effort. Ouais, ça vous demande un effort, mais quelque part, vous ne pouvez pas aller contre. Ouais, rappelez-vous de la tour dans le Titania. C'est un passage obligatoire. Voilà. Il faut prendre votre courage à deux mains et aller vous déclarer. Vous déclarer. C'est une bataille même, peut-être que vous allez livrer contre vous. Vous forcez un peu, voilà. Forcez votre nature. Et vous voyez, ça va réussir, donc il n'y a aucune peur à avoir. Vous allez savoir vous dépasser, en fait. Ouais. Vous allez savoir vous dépasser, c'est ça. Et pour cela, avec l'as d'épée ici, vous voyez, l'as d'épée où on tranche et on décide, mais dans ce jeu ici,
ça veut dire aussi de savoir lâcher prise. Donc, vous voyez, c'est un homme qui se laisse faire dans la relation, là. Donc, enfin, dans la relation, en tout cas dans la décision, parce qu'on est quand même sur un as d'épée. Un as d'épée, c'est décidé, mais c'est un homme qui se laisse porter par le flot. Encore une fois, tout à l'heure, vous voyez, le flot du poisson, le changement de la cigogne dans le Mariana. On vous demande de suivre ce qui se présente, de suivre le cours, de saisir l'opportunité qui se présente à vous. En fait, il y a quelque chose qui va arriver, on vous demande d'aller dans le flot, voilà, d'accueillir ce qui arrive et de concrétiser grâce à ce qui arrive. C'est ça. Décision, mais au travers du lâcher-prise, donc en suivant le flot. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Ben, écoutez, tout cela pourquoi? Pour se retrouver. Vous voyez, on a le valet de bâton, l'étreinte. Ben, écoutez, c'est super. Hein, oui, alors l'étreinte et puis les jeux, les divertissements, la complicité. En fait, derrière cette carte qui est quand même très... c'est vrai qu'elle est très érotique, cette carte, voire plus, mais bon, peu importe. 4 de bâton, on parle vraiment de divertissement, de joie, de jeu, de complicité, comme tout à l'heure avec les enfants dont je vous parlais. En fait, c'est exactement ça. C'est retrouver cette joie de vivre, cette légèreté, cet amour qui va vous porter, hein, quelque part. Voilà. Bon, alors, il y a quand même encore des petits blocages. On a le valet de coupe. Dans ce jeu, le valet de coupe, c'est pas un valet mignon, c'est en fait la représentation de vos peurs et de l'autre côté peut-être un peu possessif ou jaloux. C'est un peu comme si ça vous paralysait, ça. D'ailleurs, ça vous empêche de communiquer. Vous voyez, il y a plein de fois où vous avez envie d'écrire. En plus, c'est littéral, d'écrire. Peut-être que vous avez envie d'envoyer un message ou un mail ou je sais pas. En tout cas, vous avez envie d'écrire et vous vous retenez. Parce qu'il y a beaucoup de peur, en fait, qui vous paralyse. Bon. Peut-être que vous avez peur qu'elle vous rejette ou qu'elle vous aime pas. Pour autant, regardez. Encore une fois, on a l'étreinte. 3 de bâton. Il y a beaucoup d'étreintes. Donc on parle d'amour sincère quand même, qui est dans les deux sens, si vous voulez. Et j'entends aussi qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Regardez, on a le 9 de bâton encore une fois. Le 9 de bâton, on parle de partage, de se dire les choses, clairement. En même temps, ça vous évitera de ruminer, d'être dans le mental et d'être dans les peurs. Si vous ne vous dites pas les choses, effectivement, vous allez encore projeter des peurs, faire parler vos peurs plutôt que faire parler la vérité, quoi. Ça, c'est dommage. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, les guides? Oui, on a la lune qui vient de sauter, l'arcane de la lune, bon. Ça me fait penser à celle de l'eau dans l'oracle bleu tout à l'heure. On a beaucoup de choses relatives à l'eau ici. Hein. La lune, c'est aussi le fort intérieur, les sensations, les fantaisies, le fantasme, les sentiments refoulés ou cachés. Et c'est aussi de laisser libre cours à ce qu'il y a au fond de nous. On vous demande, ouais, avec cette carte-là, en tout cas dans ce jeu, je dirais que la chose, enfin, l'aspect supplémentaire qui diffère avec le Golden par exemple, c'est qu'on vous demande de laisser libre cours à cet amour, de le laisser parler, de le faire remonter à la surface. Voilà, justement. Encore une fois, je pense qu'effectivement, il y a des sentiments cachés, non dévoilés, et qu'il faut le dire. Sinon, ça vous bouffe. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais d'être submergé. Et vous voyez, il y a bien des flots ici. Bon, les flots, il faut les tempérer. Il ne faut pas vous laisser submerger ou vous laisser déborder par, comme tout à l'heure dans l'oracle bleu, par vos émotions, par vos sentiments. Bon, mais écoutez, c'est très parlant, hein, les guides sont forts aujourd'hui. Hein. On a le 2 de coupe, amour sincère et assouvi. Vous allez vers ça. Soyez-en convaincus, vous allez vers ça. Donc, prenez votre courage, parlez, dites ce que vous avez à dire. Ne vous bloquez pas ici avec vos peurs. Finissez votre lettre, entre guillemets. Finissez votre message et envoyez-lui. On vous incite depuis le départ avec l'oracle bleu tout à l'heure et avec le Titania où il y avait les lettres. On vous incite à parler, à communiquer. Ne vous bloquez pas. Bon, allez, on va couper ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée et on a une reine de bâton. Bon, cette femme, vous la voyez de ces deux manières en ce moment. C'est une femme qui est séduisante pour vous, à vos yeux, qui vous plaît, c'est votre reine. Vous étiez en roi de bâton dans le golden, là elle sort dans la magie sexuelle en reine de bâton, c'est bien votre autre. Pour autant, vous la voyez comme ça, tournée vers autre chose,
On ne sait pas vers quoi, mais en tout cas, tournez vers autre chose. Ouais, en tout cas, elle vous fait... Elle ne vous fait pas face. Et elle ne vous parle pas. Mais bon, il ne faut pas entretenir cela, en fait. Plus vous continuerez à vous bloquer, plus vous entretiendrez le fait que, eh bien, il y a une non-communication. Et au contraire, on vous demande de parler. Donc, on a une évolution qui se prépare, ça on l'a vu. On a le paradis qui arrive, le paradis sur Terre, oui, ben oui, l'union, effectivement. Mais également votre petit paradis que vous êtes en train de construire actuellement. Vous êtes en train de construire en fonction de vos aspirations. Donc, alignez ce petit paradis que vous avez envie de partager avec cette femme. On a les guides, je vous l'ai dit, les guides sont très présents. Et vous le savez, vous le sentez. On a les voyages, on se prépare à un nouveau départ. On l'a vu, plusieurs fois on a eu le bateau. Alors on a la beauté, effectivement vous êtes en train de profiter, de poser les jalons pour pouvoir profiter de la vie. Mais vous êtes déjà en train de savourer quelque part ce que vous êtes en train de mettre en place, même si c'est compliqué en ce moment. Mais vous êtes en train de savourer à l'avance. Et vous avez bien raison. Regardez, on a la mort, la transformation, le passage depuis l'ombre vers la lumière. Vous le sentez, hein, qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et à la coupe, j'ai l'amour, avec le 28. Je ne sais pas si c'est un chiffre qui peut vous parler. En tout cas, on a l'amour et on a le 32. Moi, le 32, ça me parle en tout cas. Le 32, je vous l'ai déjà dit, c'est ma numérologie. Voilà, c'est mon nombre de mission. Mais bon, peu importe. Peut-être que vous, le 20, c'est le 28. Enfin, voilà, c'est des choses qu'il vous faut peut-être découvrir. Hein. Donc, l'amour superstar. Bah oui. L'amour avec cette femme, ce sera la superstar. Entre guillemets, ce sera magique. C'est une belle étoile. Moi, à chaque fois, l'étoile, ça me fait penser à l'arcane avec l'étoile. De toute façon, il y a 8 branches. 8 branches, oui, c'est ça, 8 branches. Et ça renvoie à Ishtar. Ça renvoie à toute cette mythologie. Je vous laisse chercher. Mais ça renvoie à une femme. Bon, c'est une femme déesse, mais ouais, c'est un peu toutes les allégories de la femme avant Vénus, si vous voulez. Avant, parce que c'est quand même assez antérieur. Et avant les Grecs même, avant Aphrodite si vous voulez. Donc il y a une belle allégorie. Regardez les représentations, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'Ishtar, mais regardez les représentations d'Ishtar et vous verrez, peut-être ça vous parlera, peut-être c'est pour vous. Hein. Si ça vient là, c'est que les guides ont quelque chose à vous dire, donc regardez, on ne sait jamais. En tout cas, les guides, je vous l'ai dit, sont là et ils se représentent ici. C'est votre trait d'union, c'est votre allié. Puis à nouveau le chien quand même. Hein. À nouveau le chien. Allez, est-ce qu'on a autre chose? S'il vous plaît, avec l'oracle des flammes jumelles. Oui, on a les nœuds karmiques. Et bien justement, en plus, regardez le message. L'avenir se joue au présent. Vous êtes en train, aujourd'hui, en hiver, de préparer votre nouveau départ, nouvelle vie pour le printemps. Tout parle. Et vous êtes en train de prendre soin de vous. Oui, vous êtes en train de guérir. Et en fait, cette femme, elle résonne en vous. Elle dit, je vis au fond de toi. Ben oui, comme vous êtes flammes jumelles, vous vivez l'un et l'autre au fond de l'un et l'autre. Et on parle ici d'amour de soi. Et on parle de la source. Les guides vous rappellent la source. Le paradis, on avait, hein, ce sont les mêmes, c'est des synonymes si vous voulez, source et paradis. Hein. La source, donc, qui est faite de toutes les âmes, enfin de toutes les expériences d'amour de toutes les âmes depuis que les âmes sont conscientes. Donc ça peut être les animaux, mais également les humains, évidemment. Hein. En tout cas, toute cette énergie d'amour, de conscience collective représente le paradis, représente la source. Et la source vous dit, je suis le chemin qui te mène vers toi. Oui. En fait, la source vous dit qu'au travers de cette flamme jumelle avec qui vous allez vous réunir, eh bien, cela vous conduira vers elle, mais aussi vers la source, vers ce paradis sur Terre. Vous parlez de paradis sur Terre, mais c'est ça. Voilà, allez. Et on parle d'équilibre également. L'évidence provient de ta lumière. Vous êtes prêts, j'ai envie de dire. Vous voyez, on a la main, ouais, le contrat, la main, le contrat. Comme tout à l'heure, le contrat dans l'oracle bleu. Mais l'un et l'autre, vous êtes prêts, vous êtes sur le point de concrétiser, de contractualiser même. Voilà, comme ça, au moins c'est clair. De contractualiser, de trouver votre équilibre.
Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour se vit comme au premier jour. On a le temps qui vous accompagne. Oui, mais ça, c'est grâce à votre évolution. On avait la carte ici, évolution. Moi, j'y vois tout de suite ça. Vous voyez, on a les saisons. On a le printemps, l'hiver qui prépare le printemps. Et on a l'évolution. Cet amour, il a évolué. Pourquoi? Parce que ben, vous, l'un et l'autre, vous avez évolué, vous avez su faire évoluer ce lien. Également faire évoluer vos aspirations en adéquation avec eh bien, la source, hein, avec votre mission d'âme, ce que la source vous a donné à faire comme mission, quelque part. Et on a la fusion. Ben oui, vous êtes sur le point de vous retrouver, je vous l'ai dit. L'éternité pour s'aimer, effectivement. Et moi, j'entends que là, c'est un peu comme si vous étiez sur la fin. Pour moi, c'est clair puisque vous allez vous retrouver, mais en fait, vous avez rempli, ça y est. Ça a pris une éternité. En même temps, ça a pris une éternité d'un point de vue des vies karmiques, hein, effectivement. Je ne parle pas de votre vie physique actuelle, mais l'éternité pour s'aimer, vous avez toute l'éternité pour vous aimer, effectivement. C'est éternel, cet amour-là. Mais en même temps, j'y vois pas le fait que ça va prendre encore des vies. Je crois que ça y est, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter à un moment donné, et c'est maintenant. Regardez, qu'est-ce qui tombe derrière? La réunion. 1 plus 1 égale 3. Elle, vous, la source. Ça fait bien 3 entités en une, qui vont se réunir et ça va faire une. Vous allez revenir à la source. En fait, vous allez revenir à la source. Mais sur Terre. C'est ça la réunion des flammes jumelles. Voilà. Et bien écoutez, là, la source, la fusion, la réunion, il n'y a que de belles cartes, quoi. Que de belles cartes. En tout cas, au dos, on a le lâcher prise, encore une fois. Je te vois tel que tu es. Là, ça y est, vous êtes reconnus l'un l'autre, vous la voyez comme elle est. Et vous la voyez comme une superstar, en plus. C'est rigolo. Mais on vous parle de lâcher prise. Rappelez-vous, il y avait l'as d'épée. L'as d'épée dans le tarot de la magie sexuelle. Hein. On lâche prise. On laisse... Et puis les poissons. On laisse le flot nous accompagner, nous guider vers ce qui doit arriver et qui va faire en sorte que ce qui doit arriver, donc grâce à l'allié, vos guides, grâce à la source, et qui fait que du coup je suis le chemin qui te mène vers toi. Sur votre chemin, il y a un flot. Votre chemin, en fait, le chemin c'est un flot. Ça vous mène vers la source et vers elle. Voilà. On ne peut pas faire plus clair, hein, là, les guides. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pris l'amour et psyché et il y a encore cette jalousie, comme tout à l'heure, jalousie, possessivité. Il y a des choses à nettoyer encore chez vous qui vous empêchent de communiquer. En fait, c'est peut-être au-delà de la jalousie et de la possessivité. Simplement, c'est votre ego, quoi, quelque part. Il y a encore des petites craintes. Pour autant, regardez, attirance physique mutuelle. Vous vous plaisez l'un et l'autre. Donc, arrêtez d'avoir peur. En fait, ça, c'est là pour dire, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de faire parler votre peur. Et arrêtez d'être plongé dans vos souvenirs aussi. Arrêtez de ressasser. Le passé, c'est le passé. De toute façon, vous n'allez pas le changer. Donc, on vous demande maintenant de construire votre futur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en plus dans le monde matériel, dans l'aspect matériel de votre vie. Donc, maintenant, il faut que vous construisiez aussi cet aspect sentimental dans votre vie. Hein, vous rajoutez à ce côté matériel. Voilà. Alors là, ça, en fait, c'est une invitation à passer à l'action. À ne plus vous ressasser le passé. Et on vous demande, voilà, avec le 19, ça renvoie encore au soleil pour moi le 19, hein, l'arcane du tarot, mais intimité absolue, vous allez enfin partager vos secrets, parler, communiquer. Oui, on a 2 personnes qui se regardent, mais qui communiquent finalement. Elles échangent. Vous allez pouvoir échanger vos vœux et votre amour, en fait. Voilà. Et oui, on a le 22, 11 plus 11. La concrétisation de la réunion, en fait. Donc c'est le secret de l'amour, oui. Et en plus c'est un as de coupe, hein, vous voyez. C'est une coupe. Et on a un arbre de vie derrière. Et on a tous les deux réunis autour de cette tasse de coupe. Comme dans la coupe du golden tout à l'heure. On avait l'as de coupe, l'abondance. L'abondance, l'amour véritable, connu, le secret. C'est aussi une invitation à vous révéler. Révéler votre amour que vous gardez secret. Vous voyez, on peut le lire dans tous les sens. Hein. Et le charme de la simplicité. On a encore une fois un arbre, l'arbre, l'équilibre, l'arbre de vie, l'harmonie. L'harmonie, maître mot de 2022, n'oubliez pas. Et vous êtes là tous les deux à profiter de la vie. Ça, c'est le charme de la simplicité. Pour moi, c'est
C'est comme les gens qui pique-niquaient tout à l'heure dans le tarot de la magie sexuelle. C'est la vie légère, tranquille, enfin, pépère, quoi, belle, et simple en même temps. Vous voyez, votre amour va vous suffire en fait. Cet amour va vous suffire à vivre dans la joie avec ce que vous avez construit. Ce sera simple, mais ce sera bien. Allez, est-ce qu'on a autre chose ou est-ce que... Non, ça commence à sortir dans tous les sens là. Est-ce qu'on peut couper? On va couper là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a attente et désir. Ben oui, je pense que vous êtes dans cet état-là. En même temps, ça vous submerge, cette attente, ce désir. Ne vous laissez pas submerger, ne vous laissez pas déborder. Au contraire, prenez cette émotion, cette passion. Et comme dit Buran Sténas, ce flot de passion, là, il vous faut l'évacuer avant que ça vous submerge et vous fasse déborder. Donc, il vous faut l'évacuer. Et comment? Eh bien, en écrivant. Voilà, une bonne chose. Alors, on met fin à l'attente, on met fin aux souvenirs, on met fin au passé et on concrétise ce désir-là, ardent. Le corps accepté. Il y a peut-être des peurs liées à votre corps aussi encore. C'est peut-être ça qui vous fait peur. En tout cas, on vous incite à... En même temps, tout à l'heure, on avait je te vois tel que tu es. Je pense qu'elle aussi, elle vous voit tel que vous êtes. S'il y a des peurs qui est liées s'il y a des peurs qui sont liées chez vous, hein, je veux dire, chez vous, des peurs liées à votre corps, franchement, c'est la peur qui est liée, enfin, c'est de l'ego. Donc, ne vous en souciez pas. L'amour, il est là, il est vrai, il est sincère entre les deux, et le lien fonctionne parfaitement. Il n'y a que de la sincérité sur votre lien. Donc, n'ayez pas peur. Ne laissez pas vos peurs vous guider. Allez, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Écoutez, que de belles cartes. On a Happiness, le bonheur avec 2 dauphins, le soleil, encore les flots maîtrisés cette fois. L'aventure, la nouvelle vie. En plus, c'est le paradis, hein, vous voyez. C'est un paradisiaque là, c'est tropical, ça c'est hyper beau quoi, les fleurs, la cascade, c'est ça. Mais c'est à nouveau ce paradis qui revient. C'est important. Cette nouvelle vie, ça sera un paradis. Et on a la communauté. À nouveau, on a, comme tout à l'heure, on a l'arc-en-ciel. Ça veut dire que les guides sont très présents en ce moment et qui répondent à vos vœux. C'est comme dans le Mariana, on avait l'anneau, l'union, c'est ça, hein, c'est le miracle aussi. Hein. Et les papillons, la transformation, ça c'est suite à votre évolution ici. On a le papillon encore une fois ici. Communauté, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire partage. On vous incite à partager ce que vous ressentez. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Non. On va peut-être couper là. Ouverture. La belle lune. Peut-être à la prochaine pleine lune. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe là. Concrètement, je ne peux pas regarder. Et en ce moment, je ne sais même pas dans quel sens elle est là. Mais bon, peu importe. On a la pleine lune, il y a une ouverture. Il y a une opportunité. Suivez le flot, il y a une opportunité qui arrive. Il va falloir la saisir. Et changement, encore une fois. Comme tout à l'heure. D'ailleurs, le flot, et dans l'oracle bleu, s'appelle changement. C'est pas pour rien que ça ressort là. Il y a une opportunité qui arrive, il y a un changement soudain. Enfin, soudain, non, c'est pas soudain, je vous l'ai dit, c'est un flot continu. C'est un flot sur votre chemin. Donc, vous suivez le chemin, et à un moment donné, il y a une ouverture. Voilà. Allez, c'est super. Il y a vraiment... il faut saisir la balle au bon, mais écoutez, c'est super. Là, il n'y a que des choses positives, masculin. Vous êtes en train de vous construire, de vous stabiliser. Et vous pensez à cette femme, et là, on vous dit, il faut arrêter d'y penser. Et au contraire, maintenant, il faut que tu concrétises ce flot de passion qui presque te submerge. Il va falloir le tempérer, l'évacuer. Et comment? En lui écrivant. Comme ça, on met fin à l'attente. Et on concrétise le désir. Et on vous demande de vous laisser guider. Bon là, on parle de soyez une inspiration, une source d'inspiration pour les autres. Laissez la nature devenir votre meilleur professeur. En fait, c'est plutôt le deuxième conseil qui est pour vous. Laissez la nature, le flot, vous guider. Voilà, devenir votre professeur. C'est ça, vous guider. Laissez les guides vous guider. On vous dit encore une fois, ça ressemble à laisser les guides vous guider, accepter. Laissez-vous porter par la vie, comme l'eau d'une rivière. Encore une fois, on parle d'eau, de flot. Il y a beaucoup de flot et d'eau chez vous là.
Ne vous pressez pas, n'agissez pas sur un coup de tête, mais agissez au bon moment, c'est-à-dire quand l'opportunité se présentera. Cette opportunité, de toute façon, elle va se présenter juste avant que vous débordiez, hein, au niveau de vos sensations, de vos sentiments, de vos émotions. Là. Parce que je vous l'ai dit, vous êtes à fleur de peau. Et on a le chemin, c'est rigolo, hein, on a parlé de chemin plein de fois, de flot, ce chemin c'est un flux, bah oui. Et on vous demande d'emprunter le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Peut-être qu'il y avait aussi encore des réticences par rapport à comment elle est, cette femme, est-ce qu'elle va convenir dans la vie que je me construis. Et en même temps, vous la voyez comme elle est. Au milieu des jacinthes, là, c'est hyper beau, j'adore les jacinthes. Bleu en plus. Je te vois tel que tu es. On vous demande de lâcher. Et en plus, c'est la carte du lâcher prise, suivre le flot. Lâcher prise par rapport à vos doutes et à vos peurs quant à ce que vous pourriez penser d'elle. Genre, est-ce qu'elle va convenir à ma nouvelle vie? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que physiquement je lui plais? Le corps accepté physique. Est-ce que... On s'en fout de tout ça là. Hop, laissez parler juste ce que vous ressentez, votre cœur, et pas votre peur. Suivez ce chemin. Si elle arrive sur votre chemin, ben, c'est qu'il faut qu'elle arrive, c'est votre autre, puisque c'est votre flamme jumelle. Donc, prenez. Allez, on coupe. On a persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Oui, en même temps, ça vous incite à continuer le travail que vous faites. Et origine, souvenez-vous de vos racines, souvenez-vous que vous êtes flamme jumelle, vous êtes liés, vous devez vous réunir. Voilà, donc ne doutez plus, l'amour est là, il est réciproque, il est des deux côtés, pour autant vous êtes en non-communication et on vous demande de mettre votre ego et vos peurs, vos craintes, que ça ne fonctionne pas, que ça n'aille pas, qu'elle vous rejette, tout ce truc par rapport au corps aussi j'entends. Prenez confiance en vous, elle vous aime déjà en fait, cette personne, donc il n'y a plus qu'à. Ne soyez plus dans les souvenirs, dans l'attente, parce que vous faites monter ce désir et en même temps, ça va faire comme une espèce de cocotte minute, ça va exploser. On vous demande justement de mettre à profit cette énergie qui est comme ça, là, qui va exploser, de l'évacuer. On l'évacue comment? En écrivant, factuel. On reste dans les faits, si vous voulez. On n'est plus dans l'ego et puis le je ressasse, le mental qui tourne en rond, et dans les peurs. On est dans je dis ce que je ressens, bam, les faits, quoi. Vous voyez? C'est ça qu'on vous demande de faire. Et ça, ce sera à faire au bon moment, mais vous le sentirez, ce moment, puisque les guides sont là pour vous créer l'opportunité. Suivez le chemin, suivez le flot, ça arrive, voilà. Vous allez vivre une vie de paradis sur Terre, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, vous allez vivre cet amour comme si vous étiez dans la source. Si jamais ça ne vous parle pas, cet amour de comment on est quand on est dans la source, moi je l'ai déjà ressenti, même si j'ai pas fait d'expérience de vie, de mort imminente, pardon, de vie, super, d'expérience de mort imminente, mais si jamais ça vous parle, les expériences de mort imminente, bon, tant mieux, en même temps, tant mieux, quelque part, mais parce que ceux qui en reviennent, en général, sont chamboulés à vie, mais positivement. Et sinon, je vous incite à regarder des vidéos de personnes qui ont eu de bonnes expériences, évidemment, hein, autour d'expériences de mort imminente, hein, voilà. Eux, ils vous décriront l'amour qu'on ressent dans la source. Et du coup, c'est cet amour-là que vous vivrez, mais en vie, par contre. Voilà. Bon, mais écoutez, on ne peut pas faire mieux. C'est super beau. Moi, je vous encourage. Je croise les doigts pour vous. Je vous donne de la force et de l'amour pour que vous puissiez lui écrire. Voilà. Et sur ce beau tirage, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.